Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité d'un tout nouveau jeu mobile que je pense beaucoup de gens attendent particulièrement. Et je pense que vous l'avez deviné dans le titre de la vidéo bien sûr et dans la miniature. On va parler de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Alors je pense que franchement la majorité d'entre nous sont hype, d'autres non. Moi personnellement les gars je suis hype sur ce jeu donc j'ai hâte que je sorte. Donc d'ailleurs le jeu sort le 21 novembre au moment où à laquelle je fais cette vidéo, donc c'est-à-dire dans 4 jours. Donc là, on est le 17 novembre au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi par la même occasion. Pour ceux qui veulent un petit guide pour installer le jeu sur l'iOS, donc sur iOS tout simplement, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous ferai ça très rapidement, parce que vous savez que très bien, c'est un petit peu compliqué pour nous, les joueurs iOS, pour installer le jeu, etc. Donc si vous voulez un petit guide, voilà, déjà pour vous préinscrire, mais surtout ça va vous servir également pour installer d'autres jeux japonais, par la même occasion, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous ferai ça le plus rapidement possible. Bref, de toute façon, vous pouvez le voir depuis tout à l'heure au niveau du gameplay, enfin du trailer, etc. Le jeu est juste sublime. Et encore là, le gameplay que vous voyez tout de suite à l'écran, c'est retiré, c'est pris de Twitter. Donc c'est pour vous dire qu'en fait la qualité est réduite. Le jeu niveau patte graphique, c'est juste superbe. Moi, franchement, je sais que moi j'adore. Personnellement, j'ai rien contre ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu réticents concernant ce type de graphisme-là. Même au niveau du gameplay, au niveau du gameplay, c'est un petit peu, en fait, c'est du 2D, 3D. Voilà, donc franchement, le jeu est superbe. Moi, personnellement, franchement, j'ai rien à dire. Pour le moment, j'ai rien à dire. Après, bien évidemment, il faut voir, comme d'habitude, le système économique, les événements, tout ça. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais bon, ça, on aura l'occasion de découvrir ça, justement, au moment de la sortie du jeu. Alors, j'avais envie également de vous parler, tout simplement, du système de reroll à l'infini qu'il y aura sur le jeu. Oui, alors, comme vous pouvez le voir ici, alors, je vais essayer de traduire la page si le jeu veut bien. On va traduire la page. Voilà. Et en fait, ici, ça nous dit... Alors, c'est pas du tout ici, pardon. Voilà, c'est ici. Donc, on va faire traduire le poste. Et là, ça nous dit avec un nombre d'utilisateurs préenregistrés atteignant 1,5 million de préinscriptions, vous pouvez redessiner autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que votre personnage SSR préféré apparaisse. Donc, ticket gacha confirmé pour le personnage SSR. Le cadeau est décidé. Donc, veuillez vous préinscrire en attendant la sortie. Donc, ça nous dit tout simplement clairement qu'on va pouvoir reroll sur la bannière à l'infini. C'est-à-dire que voilà, au bout de... C'est-à-dire à chaque fois que tu vas faire une multi-invocation, tu auras la possibilité, si tu n'es pas satisfait ou si tu n'as pas le personnage que tu souhaites, de recommencer la multi jusqu'à ce que tu chopes celui que tu préfères. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, vous connaissez plutôt, j'aurai l'occasion de traduire un maximum les unités de mon côté avec quelques frérots du Discord qui vont m'aider. Voilà, comme ça, je vous sortirai la vidéo tier list et surtout les meilleurs personnages pour débuter sur le jeu. Je pense que ça va être très très intéressant vu que le jeu étant donné est en version japonaise. D'ailleurs, on va parler vite fait de la langue française, non, de la langue anglaise sur le jeu. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce qu'il y aura une version anglaise sur le jeu? J'ose espérer que oui, et j'espère de tout mon cœur que ce sera le cas, un petit peu comme on a eu avec Tokyo Ghoul du coup, j'espère. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, je n'ai pas d'informations concernant ce sujet-là, on n'a aucune information. Moi, je pense pas qu'il y aura la version anglaise sur le jeu à sa sortie. Je vous dis honnêtement, je pense que le jeu restera full Jap pour le moment. Mais écoutez, peut-être qu'on aura une surprise sur ça, j'espère en tout cas. Mais voilà, pas trop d'informations là-dessus, même aucune, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Et les gars, franchement, dites-moi pour quel personnage allez-vous reroll? Déjà, si on peut se fier déjà au personnage de la licence, donc moi, pour ceux qui ne savent pas, je kiffe la licence. Jujutsu Kaisen, c'est une masterclass. C'est pas un animé que je mets en haut du classement, mais genre, c'est un très bel animé, un très bon animé, franchement, très très bon, franchement, très sous-coté. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sous-cotent cet animé, donc franchement, n'hésitez pas à le lire ou à le regarder. C'est une belle pépite, honnêtement. Donc je pense que beaucoup de gens vont aller reroll pour Gojo. Moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour Maki. Voilà, je sais pas vous, pas parce que c'est une waifu, parce qu'elle est juste trop stylée, puis même scénaristiquement, j'aime trop comment elle est écrite. Enfin bref, ça après c'est juste personnel. Et je sais pas, j'ai cette petite intuition également que Maki va être complètement pété. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce personnage va être complètement fumé sur le jeu. Et franchement, vous savez quoi? On en reparlera au moment de la sortie du jeu si le personnage est broken ou pas. J'ai cette impression que le personnage va être débile en termes de DPS. Bref, je dirais bien que Itadori sera genre un personnage de type défensif. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi, c'est ma petite intuition. J'ai l'impression que le personnage sera de type défensif. Voilà, je vous lâche mes petites pronostics ici. Voilà. Après Gojo, bon, je sais pas du tout ce qui peut être. Lui, peut-être un personnage qui pose des malus, qui DPS à la fois. Je sais pas, un petit peu compliqué. De toute façon, on aura l'occasion bien sûr d'en parler. Après, bon, le reste, c'est un petit peu compliqué, hein. Je sais pas. Enfin bref, j'ai hâte. En tout cas, vraiment, le personnage que je vais reroll, c'est clairement Maki de mon côté. Euh, et peut-être, pourquoi pas, en deuxième, ouais, Gojo. Pourquoi pas. Ça peut être vraiment intéressant. Parce que vraiment, ça va être la folie. Vraiment, ça va être la folie. Même, franchement, bref, l'univers du jeu, que ce soit dans l'animé ou bah, du coup dans le jeu qui va sortir, franchement, ça a l'air incroyable. Ça a vraiment l'air incroyable. Et j'espère que vraiment beaucoup de gens s'en rendront compte. Vraiment. Et j'espère qu'on tout simplement, on va kiffer le jeu, hein. Déjà, j'espère juste que le jeu déjà aura une version anglaise, comme beaucoup de gens attendent. Moi, le premier. J'espère que le jeu aura vraiment sa version anglaise. Mais bon, voilà. Après, pourquoi pas un reroll pour lui aussi, là, comment il s'appelle déjà Fushiguro, par là. Fushiguro, il est trop stylé. Donc lui aussi, pourquoi pas, hein. Après, bien sûr, en Kugisaki, les gars, pas besoin de vous présenter le personnage. Masterclass. Voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà. J'attends la sortie. Tout le monde attend la sortie. 21 novembre. Alors peut-être qu'on aura le jeu chez nous à partir du 20 novembre, parce que du coup, en japonais, c'est décalé chez nous, du coup. Donc on aura peut-être ça le 20 novembre. L'heure, je sais pas du tout, hein, je suis vraiment très mauvais à ça. Mais bon, en tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant sur le jeu. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez un petit guide pour installer le jeu sur la version iOS. Voilà, je vous laisse ici, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite, les beaux gosses. Ciao, ciao.